du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant notre Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi, l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi ma parole? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse,
Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Saintes Écritures et la tradition de notre Église nous enseignent que le premier péché a été le péché de l'orgueil. Nos premiers parents, Adam et Ève, conduits par Satanas, ont voulu être comme Dieu parce qu'ils ont été tentés. Saint Michel a répondu à Lucifer, qui comme Dieu? L'orgueil a amené les hommes, nos premiers parents, à vouloir être comme Dieu. Vous mangerez du fruit et vous serez comme lui, vous serez comme des dieux. Donc, le mal que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de ce péché, ce premier péché de nos parents Adam et Ève. Ils ont voulu être comme Dieu. Ils n'ont pas accepté de s'abaisser, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Ils n'ont pas accepté avec humilité de ne pas comprendre et de ne pas reconnaître qui est Dieu. Ils ont voulu être des dieux. Et ce péché est la cause de nos maux aujourd'hui, de nos souffrances, parce que nous avons hérité de ce péché. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Nous voyons dans notre société des personnes qui croient être le centre du monde, des personnes, et même parfois nous-mêmes, peut-être sans le savoir, sans être conscients, parfois nous voulons vivre comme des dieux. Parfois, ce qui nous guide, c'est notre propre moi, notre subjectivisme. Je fais ce que je veux. La loi, ça dépend de moi. Ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ça dépend de moi, ça dépend de mes humeurs. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Nous voulons être comme des dieux. Nous voulons remplacer Dieu. Certains ont même tué Dieu, ont déclaré sa mort. Dieu est mort. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est cette humilité que nous devons avoir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un homme, une créature d'un créateur. Et la créature ne pourra jamais être supérieure ni égale à son créateur. Tu n'es qu'une créature, tu n'es pas Dieu. Et parce que tu n'es pas Dieu, traite les autres comme Dieu le créateur te traite. Tu n'es ni le Dieu dans ta famille, ni le Dieu dans ton travail, même si tu es le patron, même si tu es le chef de l'entreprise, tu n'es pas le Dieu de tes employés. Tu dois vivre cette humilité parce que il n'y a qu'un seul Dieu, notre Père, notre Créateur. Donc, ne traite pas les autres comme si tu étais leur Dieu. Ne traite pas tes enfants comme si
leur vie dépendait de toi. Ne traite pas tes employés comme si leur vie dépendait de toi. Tu n'es pas Dieu. Et nous devons nous le répéter, chers frères et sœurs, humblement. Chaque jour, je ne suis pas Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu, j'essaye de m'abaisser devant Dieu. J'essaye de suivre la loi du Seigneur. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Tu verras le salut de Dieu lorsque tu suivras sa conduite, lorsque tu suivras ses commandements, lorsque tu t'abaisseras devant lui en reconnaissant qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Créateur et ton Dieu. Donc, ne soyons pas comme nos premiers pères qui ont voulu être comme Dieu, qui, tentés par le diable et qui sont tombés parce qu'eux aussi étaient libres et ont aussi voulu être comme des dieux. Ne tombons pas dans ce piège. Abaisse-toi. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse que le Seigneur guide tes pas. Laisse que le Seigneur te conduise. Laisse que le Seigneur puisse être celui-là qui te donne sa loi, qui te donne sa conduite. Et bien que parfois ces conduites sont difficiles pour nous d'accomplir, de respecter, demandez-lui sa grâce. Il sait pourquoi la finalité des commandements du Seigneur, je ne cesserai de le répéter, la finalité des commandements de notre Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre félicité. Suis les commandements du Seigneur, rabaisse-toi devant lui et il t'élèvera. Rabaisse-toi devant le Seigneur, il te fera grand. Mais si tu veux être Dieu, si tu veux être le Dieu de ta famille, le Dieu dans ton entreprise, le Dieu dans ton lieu de travail, le Dieu dans la société, parmi tes compagnies, tes amis, comment peux-tu prendre la place de Dieu? Rabaisse-toi, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Seigneur nous dit, quiconque qui se lèvera sera abaissé. Ne te lève pas, ne te montre pas au-dessus des autres, ne regarde pas les autres avec ce regard de supériorité que nous avons, un regard plein d'orgueil. Regarde les autres avec humilité, parce que seul Dieu est notre Père et Créateur, seul Dieu est au-dessus de nous. Bien que tu sois le patron, bien que tu sois le chef dans ta famille, bien que tu sois celui-là qui a reçu un pouvoir quelque part, regarde les autres avec compassion, regarde les autres avec compréhension, comme le Seigneur te regarde toi. Ne t'élève pas, et le Seigneur, laisse que le Seigneur t'élève, laisse que le Seigneur te conduise. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Abaisse-toi, et le Seigneur t'élèvera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les divisions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, ceux qui vivent des moments d'angoisse. Prions pour ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, qui vivent des épreuves lourdes dans la vie. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour les persécutés, les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur lui-même les conduise vers de verts pâturages. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
implorons le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Les intentions de Nadia pour sa famille, les intentions de Annette Élise Ngwa Mbulu, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Emma Marie-Louise pour sa famille, les intentions de Frumance Louis-Saint, les intentions d'Isabelle Beauharnais, les intentions de Grégory Louis-Saint et les intentions de Laetitia. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur remplisse nos cœurs d'humilité, que le Seigneur nous aide à nous abaisser pour que lui-même puisse nous élever. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ces mystères, Seigneur Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification, qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Lydie Esther Makoso, Marthe Kenembeni, Tidiane Camara, Eliora Camara, Tana Camara, Ange Camara, Joseph Camara, Abbé Pascal Hervé et Londosoué, Yvette Charité. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.